Il y a un peu plus de 100 ans, le voyageur se trouvait ici en face d'un humble village de pêcheurs avec ses paillotes qui ont cédé la place à de véritables gratte-ciel. Un siècle a suffi pour que Dakar devienne Dakar, événement unique sur la côte ouest africaine. Mais les vestiges des temps anciens demeurent, témoins Gorée, encore toute chargée de sa gloire passée, et dont le charme un peu désuet n'a pas fini d'exercer son attirance. Réussite exceptionnelle aussi bien du point de vue de l'histoire que de l'économie et de la politique, Dakar, avec ses quelques 100 000 habitants, Dakar, capitale de la République du Sénégal, a été choisi pour être le lieu du premier festival mondial des arts nègres. De par sa position géographique, la ville facilitera la rencontre de toutes les personnalités, de tous les artistes et des visiteurs qui s'y réuniront au mois d'avril 1966. Au carrefour de l'Europe, des Amériques et de l'ensemble des pays africains, escale de première importance sur les routes aériennes des grands jets intercontinentaux, Dakar va servir de cadre à cette grande manifestation. Et le gouvernement du Sénégal, désireux d'encourager les promoteurs du festival, a décidé de mettre à leur disposition toutes les installations nécessaires. Dakar, ville moderne, certes, mais des caractères originaux sont là pour affirmer la personnalité du monde noir. Dans les ressemblances avec l'Occident qui se manifestent à travers les immeubles modernes et l'organisation des villes, ces marchés au cœur de la cité témoignent de la vieille tradition africaine. Ils disparaîtront un jour, mais le progrès est une exigence de la civilisation traditionnelle elle-même qui renaît de ses propres cendres. Aujourd'hui, Dakar travaille, s'agrandit, se développe. Dakar vit d'une vie fébrile. Dakar respire par le truchement du véritable poumon que constitue son vaste port. Le port, premier de par son importance en Afrique, est capable de recevoir de nombreux paquebots de croisière. Beaucoup de choses convergent ici qui changeront au fil des jours le visage de la ville, prise d'une fièvre de travaux, comme pour donner au festival un cadre digne de lui. Quant à l'aéroport, véritable plaque tournante du trafic international, il est en continuelle extension. Depuis des mois, les bulldozers retournent la terre et préparent de nouvelles esplanades qui, avec les salons et les restaurants, vont constituer l'un des premiers visages du Sénégal pour les voyageurs venus du monde entier. Mais le Sénégal présente aussi d'autres visages, tant il est vrai qu'il est terre de dialogue bien plus que terre de contraste. Un dialogue intime entre la nature et les hommes, entre les hommes et la nature, dans la plénitude des grands espaces et la présence apaisante des lacs, du fleuve et de la mer.
Pour ce grand rassemblement, ce grand recueillement de l'âme nègre, les hôtels de la capitale et des environs offriront leur confort et la variété de leur cas. Aussi différents les uns que les autres, ces hôtels présenteront à nos hôtes l'éventail de leurs particularités. Nombreux sont ceux qui se dressent au cœur de la ville, d'autres s'ouvrent sur un lac ou encore sur la mer. Cette fièvre qui s'est emparée de toute la ville et qui en ouvre les rues comme des veines dans lesquelles on voudrait insuffler un sang nouveau, possède une vertu régénératrice. Témoin la cathédrale restaurée, et dont les vitraux et les fresques semblent se prêter admirablement au jeu de la lumière et de l'ombre. Dakar restaure sa cathédrale. Et tant il est vrai que le Sénégal est un pays de dialogue, Dakar érige sa grande mosquée comme l'un des plus beaux monuments du genre en Afrique. Et ce chef-d'œuvre est lui-même le fruit d'un dialogue, celui des artistes marocains et sénégalais qui ont travaillé ensemble à cette réalisation. Le Sénégal, avec sa grande mosquée de Dakar et celle de Touba, rejoint les plus grandes et les plus pures traditions de l'art musulman. Mais le Sénégal est capable de se porter à l'avant-garde de l'architecture moderne, exemple le théâtre Daniel Sorano. Autre exemple de ce mouvement architectural, le musée dynamique recevra les chefs-d'œuvre du monde négro-africain pendant le festival. Dans ces rues rénovées de la colonne de l'Indépendance à l'avenue William Ponty, c'est tout un monde d'artistes que Dakar accueillera au mois d'avril 1966. Des artistes noirs de toutes les nations venus rejoindre leurs frères africains pour présenter, pour la première fois, la vigoureuse contribution culturelle de l'art nègre à la civilisation universelle. Lorsque le festival ouvrira ses portes, l'Afrique, indépendante aujourd'hui, qui a toujours été une source d'inspiration pour le reste du monde, se présentera enfin
comme l'a exprimé le poète Léopold Sédar Senghor, sous son visage de producteur de civilisation, marquant ainsi l'avènement d'une ère nouvelle, celle de l'indépendance culturelle. L'art nègre, dans les pays non africains, est surtout connu pour son aspect divertissant et que l'on veut aussi inquiétant que possible. Le monde, pourtant, lui doit de nombreux apports positifs. C'est ainsi que le grand public international ignore presque totalement les artistes africains. Le premier festival mondial des arts nègres fera connaître la contribution de la négritude à la civilisation, ses meilleurs artisans et leurs œuvres. Le musée de Dakar présente déjà un aspect de ce que sera cette exposition consacrée aux sources de l'art nègre, groupant des pièces rares prêtées par les grands musées internationaux et placées sous la responsabilité de l'UNESCO et de la Société africaine de culture. Cette manifestation sera accompagnée d'une exposition complémentaire dite « Tendance et confrontation ». Une autre exposition doit grouper toutes les œuvres des artistes contemporains, sculptures, décorations, gravures et tapisseries. Une exposition d'information et d'art sera entièrement dédiée à l'État africain désigné comme État vedette. Pour le premier festival, le comité directeur a attribué cet honneur à la République du Nigeria. Les visiteurs du festival pourront profiter de leur séjour au Sénégal pour faire connaissance aussi bien avec l'Afrique du passé qu'avec celle d'aujourd'hui. Et dans ce cadre ancien de Gorée, le musée de la mer présente les curiosités de la faune marine des côtes de l'Afrique. Les hôtes du Sénégal pourront alors s'émerveiller devant les extraordinaires poissons volants avant d'aller assister au spectacle féerique et historique Son et Lumière dans le décor pittoresque de la petite île. Mais il serait impossible d'énumérer toutes les manifestations prévues au programme de ce premier festival. Retenons néanmoins que les visiteurs pourront admirer des expositions comme celle-ci, sur la coiffure à travers l'histoire du Sénégal, et peut-être verront-ils renaître sur des têtes bien de leur temps l'un de ces chefs-d'œuvre capillaires. Des chefs-d'œuvre, il y en aura beaucoup, n'en doutons pas, et l'on pourra même assister à leur naissance, puisque les meilleurs artisans africains travailleront sous les yeux des visiteurs. Peut-être ceux-ci se souviendront-ils alors qu'il n'y a pas que le talent qui préside à la naissance d'une œuvre d'art, mais qu'il y faut aussi du métier, un métier difficile à apprendre et qui nécessite de longues et patientes années d'études. C'est à l'École des Arts du Sénégal que les futurs artistes de notre pays font leur apprentissage, acquièrent les bases de leur culture et les techniques de leur métier. Établissement d'enseignement, l'école est aussi un musée et un laboratoire dont la tâche est la recherche des arts sénégalais originaux, leur conservation et leur vulgarisation.
L'école des arts tente ainsi à rechercher, à conserver et à actualiser l'art sénégalais et africain, de même qu'elle se propose d'enseigner les techniques artistiques universelles afin qu'elles puissent trouver leur point d'application aux sources traditionnelles de l'inspiration africaine. Ici, toutes les vocations peuvent se réaliser. De la musique à la danse, en passant par l'art dramatique, le modelage, la sculpture et même la formation de maîtres d'éducation artistique, les sections de l'école sont ouvertes à tous les jeunes tentés par le métier d'artiste. Cette formation témoigne de l'intérêt particulier que le Sénégal attache au développement de l'art et à la formation d'authentiques artistes. Cette phase de germination doit porter le maximum de promesses possibles pour l'avenir. Ainsi, toutes les formes de l'expression puisées aux sources mêmes retrouvées de la négritude et revivifiées par le souffle des civilisations actuelles auront toute chance de naître et d'engendrer dans la pérennité de l'art. Ainsi verrons-nous surgir sous la main de l'artiste des formes à la fois connues et jamais connues, familières et étranges à la fois. Ainsi pourrons-nous suivre dans le jeu subtil des volumes, des masses, des matériaux et des couleurs, tous les cheminements de l'âme africaine, son chant profond et grave. Pour ce premier festival mondial des arts nègres, le Sénégal n'apportera pas seulement son cadre unique ouvert à tous les souffles de la culture et de la civilisation. Il sera aussi présent lui-même par ses hommes et par leurs œuvres. Chaque jour, dans le silence et la patience propres à la création, des artisans sénégalais continuent de perpétuer et de renouveler les genres, les styles et les formes héritées de la tradition. Pour ce premier festival des arts nègres, des excursions sont prévues à Joal, Kayar et Mboro, où les visiteurs pourront participer à la vie des pêcheurs et assister à des courses de pirogues. Ils pourront aussi applaudir des danses folkloriques dans leur cadre même. Les manifestations sportives ne seront pas absentes et les meilleurs lutteurs sénégalais animeront les combats aux rites consacrés par la tradition. Cet ample éventail de spectacles auxquels participeront les prestigieux cavaliers de la Garde rouge offrira à tous les hôtes du Sénégal un véritable portrait du pays. La partie la plus spectaculaire du festival sera composée par les grandes manifestations de danse, de musique et d'art dramatique, dont le théâtre Daniel Sorano sera le cadre. Au cours de ces galas, des troupes nationales de ballets africains seront présentées au public.
De même, une série de concerts spirituels sera donnée en plein air et dans la cathédrale de Dakar par les chorales africaines et par des formations de Negro Spirituals venus d'outre-Atlantique. Des projections de films réservées aux meilleures réalisations du monde noir auront lieu chaque jour et seront couronnées par un grand prix. Et puisque nous établissons ici le catalogue en quelque sorte des manifestations du premier Festival des Arts Nègres, nous mentionnerons encore, afin d'être le plus complet possible, et que rien de ce qui animera le mois d'avril 1966 ne soit oublié, les soirées théâtrales. Nous ajouterons à ceci les concerts de jazz, auxquels prendront part plusieurs formations, et des solistes appartenant au monde noir américain, qui feront les délices des amateurs. Dans le domaine de la littérature, en même temps qu'un récital de poésies africaines, une exposition sera consacrée à la contribution des écrivains noirs à la culture. Ainsi, Dakar se prépare à accueillir de la plus belle façon le premier Festival mondial des arts nègres et à lui faire fête. Si, selon les termes de Léopold Sédar Senghor, ce rassemblement de la négritude a été décidé, c'est pour affirmer notre volonté de sauver l'âme noire. Le développement des techniques et les progrès de la science se manifestent à travers tout ce qui nous entoure, à travers tous les moyens mis à la disposition de l'homme pour l'utilité ou la simple beauté. Mais le monde moderne ne doit rien enlever à l'âme noire. Il conviendra toujours de promouvoir à la fois le développement économique et le développement culturel. Dans toutes les manifestations de l'esprit et de la civilisation, le passé éclaire le présent, et les traditions de l'Afrique ne peuvent que constituer le fondement de notre propre progrès. C'est de cette façon seulement que nous pourrons appartenir à la grande communauté des hommes et que nous nous inscrirons dans le grand courant de la civilisation universelle. S'il n'en a pas toujours été ainsi, aujourd'hui, avec la reconnaissance de notre souveraineté nationale et de celle des États du continent, le monde reconnaît la spécificité culturelle propre à l'Afrique. Le Sénégal et les pays africains, dans ce dialogue culturel qu'ils proposent au monde, trouvent un écho, une adhésion générale à ce premier Festival mondial des arts nègres. Le monde noir du XXe siècle, qui a pris conscience de sa valeur et de son unité du fait des combats qu'il a menés pour son indépendance, atteste aujourd'hui de son existence à travers ses ambassades, de Washington à Moscou, de Paris à Londres, en passant par Brasilia. Il veut aussi prouver sa présence et la valeur de ses créations dans le domaine de la littérature, de la peinture, de la musique et de son potentiel dans tous les domaines de la création artistique. De même que pour toutes les civilisations, la variété et la qualité des contributions africaines ont une portée universelle. Ceci est le but principal du premier Festival des Arts Nègres. Permettre à tous les artistes de se faire connaître, de se faire aimer et de se faire entendre d'un public le plus vaste possible dans un climat de tolérance, d'estime mutuelle et d'épanouissement intellectuel. Il appartient au poète Léopold Sédar Senghor de dégager le sens essentiel d'un événement capital dans les annales culturelles contemporaines, un événement dont Dakar sera le théâtre. La portée historique de l'événement qui aura lieu en 1966 tient à deux faits. Le premier est que le festival se déroulera à Dakar, au Sénégal,
partant en Afrique, berceau de l'homme noir, sinon de l'homo sapiens. Ce sera là, plus qu'un retour aux sources, véritablement un enracinement de l'homme dans la terre-mère. Le second fait est que, la défense dépassée, le festival sera une illustration de la négritude. Non plus une théorisation, mais parce qu'illustration, une action, une contribution positive à l'édification de la civilisation de l'universel. Pour tout dire, nous aurons cessé à jamais d'être des consommateurs pour être enfin nous aussi des producteurs de civilisation. Voilà donc le sens de l'événement, qui marquera pour nous l'avènement d'une ère nouvelle, celle de l'indépendance culturelle. Je ne dis pas de l'autarcie, bien au contraire, car les œuvres ici assemblées, manifestées, auront été presque toujours fécondées par l'apport étranger. Et il sera bien qu'il en soit ainsi, car le problème est, pour la négritude en ce XXe siècle, de participer à la convergence panhumaine, non pas précisément au siècle de l'atome en apportant de nouvelles techniques, je dis, en apportant un nouveau style, une âme, celle même qui rythmait le cœur de l'homo sapiens quand le soleil de la raison se levait à l'horizon.